Salut à tous mes renardos. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo react. Alors on va réagir à cette vidéo qui s'appelle La Commu-Furie est la pire. Entre parenthèses, trop chelou. Et déjà la miniature me saoule un petit peu parce que quand tu mets de l'IA sur tes miniatures, parce que là cette fursuit c'est forcément de l'IA, ça se voit aux yeux, ça se voit aux cheveux. En fait, ça se voit à toute l'image qu'elle est trafiquée. Est-ce que le mec qui a fait la miniature le savait? Est-ce qu'il en avait juste aussi rien à foutre? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est vraiment très bof d'utiliser de l'IA sur ces miniatures. Bah voyons ce que c'est, alors la pire communauté, let's go. Internet, un endroit magnifique, rempli de créativité et de culture, et de phénomènes très étranges. Genre ça. Ça. Ou encore ça. Mais Oui, après c'est étrange, est-ce que les gens ça fait du mal à quelqu'un? Enfin, est-ce qu'ils font du mal à quelqu'un? Je pars toujours dans l'optique que si les gens font de mal à personne, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Non mais vraiment, qu'est-ce qu'on en a à foutre quoi? C'est-à-dire là, le mec qui fait son cosplay de personnage d'animé, là, il fait de mal à qui? aujourd'hui, on ne va pas parler de toutes ces communautés, parce que je me les réserve pour une prochaine vidéo. Ne croyez pas que je vous ai oublié la communauté Loli, bande de pédophiles. Vous, je vous réserve. Là, je suis d'accord. Pardon. Là, ok, on est d'accord sur un point, youtubeur de la vidéo, que tu t'appelles Smile, c'est ça? Smile. Plus qu'une vidéo, je vous réserve un procès. Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va s'attaquer à la communauté la plus controversée d'internet, la communauté avec le plus de détraqués, la communauté la plus chelou, une communauté qui incite la peur, l'incompréhension totale et la... Ouais, et on a beaucoup d'éloges là, franchement, ça fait plaisir. moquerie. Bon, c'est vrai, je suis contre le harcèlement, mais quand je vois des personnes habillées comme ça, je vous jure... Alors là, c'est juste méchant parce que tu prends des costumes qui sont volontairement faits par des débutants pour les dénigrer, alors que les mecs, ils les ont fait eux-mêmes. Alors oui, quand tu débutes, des fois tu fais des choses qui sont pas très jolies, parce que bah, c'est normal, en fait, c'est le but de débuter et de pratiquer. Justifier ça en disant que le harcèlement c'est bon, oui... Le message est un petit peu ambigu quand même, hein, va falloir se calmer. Hein. Je jure que les blagues sont trop faciles à faire pour ne pas les faire justement. Mesdames, Après oui, les blagues sont faciles à faire, est-ce que ça justifie le harcèlement? Je vois pas le rapport. messieurs, je vous présente la communauté Furie. Avant de commencer, je tiens à préciser que je n'ai aucun problème contre la majorité des personnes qui appartiennent à la communauté Furie. Le seul truc que je peux trouver Ok, c'est cool. bizarre, c'est de se cacher derrière un masque pour s'inventer une personnalité. Mais bon, faut pas parler... C'est pas pour s'inventer une personnalité, mais bon, ok. On va le laisser continuer pour voir un petit peu ce qu'il a à dire. Vu que je me cache derrière un chibi pour faire mes vidéos. Mais tu peux passer voir mon Instagram si tu veux voir ma grosse tête. Avant de se moquer, il faut comprendre qu'est-ce qu'un Furie. Un Furie, c'est quelqu'un qui aime les animaux anthropomorphes. Ok. En gros, si je te dis pense à Robin des Bois et que tu penses à un renard avec des habits d'humain, félicitations, tu es en train de virer vers le côté Furie. En plus Voilà. Ok, c'est bien. Ouais, ok, il y a un petit peu de recherche. J'aime bien. de ça, si je te montre ces différentes images et que tu trouves que ces personnages sont séduisants, mon gars, laisse-moi te dire que tu es déjà un cas désespéré. Tu fais officiellement partie du club des gars qui aiment les animaux, mais qui les aiment un peu trop. En d'autres termes, tu es... Ok, alors aimer les animaux un peu trop parce que tu trouves des animaux un petit peu séduisants. Est-ce qu'on n'a pas eu déjà ce débat 1000 fois? Est-ce qu'on a besoin de le refaire? Bon, laissons-le continuer. Tu es officiellement un putain de zooph, mais les flux... Voilà, je m'attendais à ce raccourci de... Discutez avec les gens de la communauté Furie, ayez vos débats, mais s'il vous plaît, arrêtez de sortir toujours ce mot-là. Furie ne s'arrête pas là. J'ai envie de te dire pourquoi s'arrêter en si bon chemin. Mais ça, on en reparlera juste après. Mais en vrai, les gars, on va pas se mentir. Les Furies, ils ont des avatars ultra stylés, ultra badass et qui respirent le charisme à 1 km. Ok. C'est pas un Fury, c'est un Terrien déjà. Et c'est un Terrien en plus quadrabique, donc ça n'a rien à voir des fois avec le Terrien. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Ça, c'est pas du Fury. Va falloir déjà arrêter les amalgames tout de suite. Mec, t'as fait des recherches sur ta vidéo, t'as regardé le terme Fury, et après tu nous balances un Terrien pour dire que c'est un Fury. Vraiment? Bon, là, c'est vous qui tendez le bâton pour vous faire frapper. J'ai essayé de vous défendre, hein, mais c'est la première vidéo... C'est pas un Fury, c'est un Terrien. Et dans tous les cas, il ne représente même pas la majorité de tous les Terriens, quoi. sur laquelle je suis tombé quand j'ai tapé Fury sur TikTok. Je pense que cela est le seul mec... Oui, mais ça, c'est le problème de l'algorithme, quoi.
Ça, c'est vraiment... et c'est surtout parce qu'il y a des gens, quand ils mettent du contenu Terrian ou Quadrobic ou ce que tu veux, ils mettent aussi un hashtag Fury. Et le hashtag n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi ils mettent Fury aussi dans leur hashtag, mais ce n'est pas la même chose. Qu'il se vexe pas quand on le traite de chien, si c'est un mec qui est sous ce masque. En plus de ça, il porte des costumes qui coûtent un bras. How much does your fursuit cost? $1,500, 1100. C'est même pas choquant, hein, parce que là, 1100 € pour tout ce qu'ils ont, pour moi, j'étais plus sur 3000 €. Voilà, 3000, 4000, 9000. Comment un costume de Fury peut coûter 9000 balles? Expliquez-moi, Costume de Fury, ça s'appelle un fursuit. s'il vous plaît. Il a été conçu avec des poils de cul de renard ou par un moine Shaolin? C'est une question premier de... Oui, c'est une question de premier degré. Donc si c'est une question de premier degré, bah, tu comptes le coût des matériaux, le coût de fabrication, le temps de fabrication, et tu verras que bah, c'est assez legit hein, comme prix, surtout pour un personnage personnalisé. Que du coup c'est une pièce unique, donc une pièce unique en général ça vaut très très cher. degrés. En plus, il communique toujours à base de... Trop de dignité pour faire ce genre de bruit. Il communique à base de ça. Ouais, trop tard. Je vous jure que là, je suis totalement découragé. Oui, enfin venant de quelqu'un qui j'imagine est de la communauté manga, vous êtes les mêmes, hein. Il y a plein de gens qui font Oro et Uu. Hein. Je n'ai même plus envie de parler ni de faire de blagues, tellement elles sont évidentes à faire, tellement elles sont faciles à faire. Je vous laisse carte blanche dans les commentaires. Et celui qui fera la vanne la... Génial, bah tu incites vraiment au harcèlement, du coup c'est cool. Non, je rigole. Peut-être que c'est pas ton cas hein, et que t'as pas envie d'inciter au harcèlement, mais quand tu dis malveillance max dans les commentaires, tu peux pas t'attendre à ce que les gens soient respectueux en fait envers la furie quoi. Plus drôle, je l'épinglerai. Bien évidemment, je veux pas d'insultes ni d'harcèlement. Parce que... Ok, ça va. Mais quand même, là t'es en train d'inciter les gens à faire malveillance max, donc tu peux t'attendre à avoir des commentaires de Golemont. Hein. Sur cette chaîne, c'est la dictature. Et je suis la seule personne autorisée à dire des insultes. Arrivé à ce stade de la vidéo, vous allez me demander... C'est quoi ça? C'est la dictature, je suis le seul autorisé à faire des insultes. D'accord. Ok, le concept est intéressant en tout cas. Hein. Attention, hein, tu vas devenir comme Astérion. Les furies sont aussi peu aimées sur internet. Eh bien, laissez-moi vous répondre en 3 points. Raison numéro 1, internet est méchant, tout simplement. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. Franchement, Tu l'as mis 2 fois. Autant ton extrait, je crois que tu t'es un petit peu gouré. sur internet, si tu as une passion un peu chelou, tu te fais démonter. Alors, imagine si ta passion c'est de te déguiser en loup super sexy. Non, franchement, sur ce point, les furies, je ne vous comprends pas. Je veux juste savoir comment... Mais y a pas... Pourquoi loup super sexy tout de suite? C'est pas forcément se déguiser en loup super sexy. Tu peux juste être ton personnage et l'incarner. c'est possible de kiffer s'habiller en animal. Faut comprendre, en vrai, c'est pour changer d'environnement, c'est pour... Bon, en vrai, je sais pas pourquoi vous le faites. Et en vrai, tant que tu fais chier personne, tu as le droit de faire ce que tu veux. Voilà, tant que tu fais chier personne, t'as le droit de faire ce que tu veux. Si tu veux te cosplayer en ton personnage principal qui est ton Furzona, pourquoi pas en fait? On pose souvent la question pourquoi le faire? Bah pourquoi ne pas le faire? Sans devoir te justifier. Vous n'imaginez même pas le nombre de dérives, le nombre d'images et de vidéos cheloues. Et si vous ne me croyez pas, entrez juste dans un serveur Fury random et vous allez tomber sur des choses que vous n'auriez dû jamais voir. Des choses qui vous traumatiseront tout le restant de vos jours. Tu tombes sur des images tellement trash qu'elles sont impossibles à mettre sur YouTube. Quand je faisais mes... Oui, après les serveurs Fury, Discord, il y en a qui sont vraiment très chelous. Là on est d'accord là-dessus et il faudrait vraiment qu'il y ait une modération parce que c'est n'importe quoi. Ça ne passe pas. Hein. Il y a des choses qui ne passent pas. Surtout Major Mineur, faut se calmer un petit peu là parce que c'est grave, ça va à la zonzon tout de suite. Hein. Recherche, je suis aussi tombé sur les fans de My Little Pony. Là, j'ai un peu dévié du sujet initial, même si ça reste... Bah oui, puisque là tu vas vers les brownies, donc ce qui n'a rien à voir avec le Fury finalement. Enfin, dans le principe d'anthropomorphisme, ça peut rentrer dans le cadre, mais c'est quand même très différent la communauté. Dans la même sphère, la communauté My Little Pony, putain, c'est un monde à part. Jamais de toute ma vie, je me suis dit qu'un dessin animé pour enfants pouvait regrouper autant de détraqués. Tu vois des vieux darons de 40 ans, clichés du geek, grosses lunettes, gros ventre, compétences sociales zéro, qui partent en convention, avec des habits multicolores, des petites barrettes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et une queue. Quoi? C'est vachement méprisant ce que tu dis. Hein. En vrai, dans ta façon de le dire, oui, avec leurs petites barrettes et leurs petits cosplays et machin. Mais j'ai envie de te dire, mais s'ils sont heureux de le faire, qu'est-ce que ça peut te foutre? Là, il y a vraiment... c'est du mépris de ouf, quoi. Je veux dire, si les gens, même si ils ont 40 ans, 30 ans, 20 ans, mais qu'est-ce que t'en as à branler, quoi? Je veux dire, si ça leur plaît d'aller en convention et de s'habiller en My Little Pony, mais... laissez-les kiffer leur vie. Là, genre 40 piges. Ils viennent te parler en... Rien à foutre, 40 piges, 30 piges, 50 piges.
Tu fais ce que tu veux de ta vie. Je crois qu'à un moment donné, mec, toi, tu dois peut-être avoir dans la vingtaine, à peu près comme moi. Mais quand t'auras 40 ans, tu sais pas où t'en seras dans ta vie. Hein. Et si ça se trouve, tu vas faire les mêmes bails. Faire comprendre à quel point My Little Pony a changé leur vie et à quel point c'est une œuvre philosophique. La seule chose qui me passe dans le Tant mieux crâne pour quand je eux. vois ce genre d'individus, c'est des putains de frissons dans tout le corps. C'est juste des darons qui sont en kiff sur des poneys. Des darons, en kiff sur des poneys. Je sais qu'il y a quelques secondes, j'ai dit que chacun peut faire ce qu'il veut. Mais là, même si tu fais Bah alors, faut arrêter de se contredire, mec. du mal à personne, tu te fais du mal à toi-même. Je ne peux pas comprendre que ce genre de personne ait le droit de vote. Non. Mais c'est quoi le rapport, là? Bon, par contre, là, je pense que j'ai vraiment abusé. Désolé les filles. Ah ouais, là, désolé, t'as un petit peu abusé, mon ref. Après, t'as ton avis, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Y a pas de problème. Mais là, tu peux pas dire laisser les gens kiffer, faire ce qu'ils veulent et tout, et puis à côté dire ouais, mais regardez les gros darons, ils font ça, c'est des gros dégueulasses. Fan de My Little Pony. Bon, revenons à notre sujet de base. Pourquoi les Furies sont autant détestés? Raison numéro 2, ils sont super cringe. On ne va pas se mentir, certains Furies sont très bizarres, vraiment très bizarres. Ça, c'est vrai. Can you do that lion growl? Mais c'est pas un Fury, ça, c'est un cosplayer. Oui, bah là, c'est juste une vidéo d'un Furry hater qui a pris des Furies dans un parc et il s'est dit « Oh, regardez les gros Furies, ils s'amusent entre eux, oh, les gros détraqués !» Oui, bah, ils sont juste, en fait, dans un lieu public, ils aiment prendre des photos ensemble, y a quoi de mal, en fait? Pourquoi C'est une faire ce conversation. genre de truc en public? J'arrive pas à comprendre. Là, Normalement, c'était même pas en public, hein, la dernière vidéo, ça devait être dans une convention Fury, donc... la honte, c'est un sentiment humain. Devant certaines situations, tu es obligé de te sentir un peu con. Oui, mais la honte, ça se construit, c'est-à-dire... Ça se construit et ça se déconstruit, en fait. C'est-à-dire qu'au début, si tu connais pas une communauté, oui, ça va te paraître cringe, mais au final, au fur et à mesure que tu vas t'instruire et que tu vas apprendre sur la commu, bah, ça te paraîtra moins cringe. Parce que, bah, juste le fait de t'instruire, et bah, ça t'empêche d'être dans un état de cringitude maximale, qui est quand même une monumentale connerie, je trouve, parce que ça t'empêche de faire des trucs dans ta vie, en fait. Et surtout, ça te fait juger les autres, donc c'est pas bien. C'est pas bien. Mais quand je vois ce genre de vidéos, j'ai l'impression qu'ils n'ont aucun ressenti quand ils font ce genre d'action. Et rien que pour le fait qu'ils s'en foutent du regard des autres, franchement, je les admire. En faisant Ok, bah, je m'attendais pas à cette conclusion, mais du coup, big up à toi. mes recherches, je tombais sur des vidéos tellement cheloues, des gars et des meufs qui s'amusaient à aboyer. Ça serait trop facile de les traiter de chiens et de chiennes. Donc je vais aller sur le Wikipédia pour voir ils se considèrent comme étant quoi. Ah non, j'admire, hein, j'aime bien les gens qui font des recherches, hein. Au moins t'es pas un Furry hater basique, et puis t'as pas l'air d'être un Furry hater honnêtement, parce que bon, comme t'as dit, aux gens de pas harceler, etc., et que chacun fait leur bail. Ok, je m'attendais à une vidéo moins respectueuse, au final j'ai été choqué plus dans le bon sens du terme, donc c'est bien. C'est top. D'après le Wikipédia, ce sont des êtres magiques. De toute façon, on est en 2025, ce genre d'informations ne m'étonne même Des êtres magiques? Dans le fandom Fury? Ouais, si c'est des races imaginaires, pourquoi pas, ou des espèces imaginaires, mais j'ai pas trop compris le rapport là. plus. Raison numéro 3 pour laquelle les Furies ne sont pas tant appréciés que ça sur internet, c'est parce qu'ils sont la source de plusieurs dramas. Rester à l'information sur la communauté Fury, c'est comme regarder une série Netflix. Chaque jour, il y a un nouveau rebondissement. Et je sais que si je traitais ce sujet dans cette vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc je vous redirige vers plusieurs autres vidéos qui traitent ce sujet. Et c'est aussi parce que j'ai un peu la flemme, mais ça ne le dit à personne. Bon, depuis le début de la vidéo, je suis resté sur la surface de l'iceberg. Mais là, on va entrer dans les profondeurs. On va parler des pires dérives de la communauté Fury, des aspects les plus sombres, les plus obscurs, ces points qu'ils Attention, parce qu'il reste 2 minutes de vidéo, je vois pas trop comment tu vas étaler tout ça. essayent de cacher à tout prix. Le fait que dans cette communauté, il y a des mecs qui aiment un peu, en fait beaucoup trop, les animaux. Mais le pire dans la communauté, c'est qu'il y a des gens Alors, cacher le fait qu'il y ait ça, non, je suis pas d'accord du tout. En fait, je suis pas d'accord du tout parce qu'en général, les prédateurs qui sont comme ça, ils se font très vite éjecter de la communauté, ils ont full drama sur la gueule et tout le monde les déteste. Et tout le monde en parle justement parce que bah c'est dégueulasse et qu'on a juste envie de les tuer. Donc non, faut arrêter de dire que c'est forcément caché et que les gens ils font exprès de pas le dire, etc. Non, non, il y a des gens dégueulasses dans une communauté furry. qui aiment les animaux, mais qui aiment ces animaux sous forme anthropomorphe avec un âge d'enfant. Ce qui fait que pour les qualifier, Ça c'est dégueulasse. Voilà. Et les baby fur, désolé, enfin les baby fur NSFW, vous êtes dégueulasses. j'ai été obligé de créer un nouveau mot, les pédozoophiles ou les zoopédophiles. Alors accrochez-vous bien à votre siège. C'est parti pour un nouveau Finding. Putain, la petite musique de Findings là pour faire peur avec les images d'animés en mode non mais. T'en fais pas un peu des caisses là?
Bon, là je me suis un peu égaré sur la DA de ma chaîne. Revenons à une Oui, t'étais un petit peu trop égaré là. Bah du coup tu vas en parler ou pas du coup? Non parce que autant mettre les pieds dans le plat hein, si t'en parles. Hein. ambiance plus marrante. La troisième... Bon, du coup non. J'imagine que non. Ah mais ça aurait été intéressant aussi. Hein. Moi je rejette pas du tout ces côtés-là de la commu, hein, comme il y en a dans toutes les communes. Et c'est important d'en parler aussi. Hein. Donc bah dommage que t'en parles pas finalement, mais bon. partie de cette vidéo, c'est le tribunal des pires furies. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains des pires détraqués qui se baladent dans cette communauté. Déjà C'est de vrai, c'est totalement vrai. base, quand on quitte de voir des animaux en forme humaine qui font des trucs assez salaces, ça c'est alarmant. Tu mérites d'aller en prison, à minima dans un hôpital psychiatrique. En forme humaine, non, désolé. Déjà en forme humaine, il faut avoir le cerveau humain, donc ce qui n'a rien à voir avec un véritable animal. Je vais mettre les pieds dans le plat et je vais pas passer par 4 chemins. Un être humain normalement constitué ne peut pas être attiré par des animaux, qu'ils soient magiques ou pas. Et ceux qui kiffent ces mêmes animaux mais sous forme d'enfants, eux par contre ils méritent la peine de mort, j'en ai plus rien à foutre. Et avant de mourir, Et ça, t'as totalement raison, hein. Ceux qui kiffent les enfants, vous allez très très bien vous faire foutre, et puis vous allez vous faire couper le sgeg s'il vous plaît, ce serait bien. 10 coups de fouet. Il a pas tort, il a pas tort. Ah ouais, il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Déjà que malheureusement dans ce monde il y a beaucoup trop d'adultes qui sont attirés par les enfants et c'est très souvent les youtubeurs. En plus de ça tu vas être attiré par les animaux, non franchement c'est pas possible. On va tout simplement faire un slash kick et tu vas disparaître de la surface de la terre. Bon au final Moi je suis d'accord avec l'idée, hein. Si tu veux on le fait ensemble, hein, Smile. Hein. les purées ne sont ni des monstres ni des héros. Ce sont juste des êtres humains qui se considèrent comme des animaux magiques ou des êtres magiques. Non, on se considère pas comme des animaux magiques, ça c'est faux. Ça prouve que t'as pas fait le max de recherche. On se considère pas comme des animaux magiques. C'est juste, c'est une personnalité, c'est un profil virtuel qu'on a sur internet. Et pour s'identifier dans la communauté furry, on a des fois des costumes ou pas. Et on peut se repérer comme ça, quoi. Sinon, si on n'avait pas nos avatars, comment on ferait pour savoir qui est qui? On s'appellerait par nos prénoms? Bah non, on s'appelle par nos pseudos, c'est tout. Il n'y a pas forcément un truc d'animal magique ou de se représenter comme un animal mentalement, ou je sais pas, c'est pas ça. C'est très compliqué à définir vous savez. Et comme je l'ai répété, Ouais, bah je vois ça que c'est compliqué à définir, mais là tu l'as pas bien défini pour le coup. Enfin, franchement, les gars, quand vous avez des doutes comme ça, que vous savez pas trop, n'hésitez pas à parler directement à des concernés. Moi, je suis totalement open qu'il y ait des haters de Fury ou des gens qui ne connaissent pas la communauté qui viennent me parler, me poser des questions par rapport à la communauté, et puis on en parle ensemble et ils font leurs vidéos, quoi. Même s'ils ont des doutes ou j'en sais rien. Et même si la personne, elle vient me voir et qu'elle me dit « Ah, c'est vrai que vous êtes tous zoophiles et tout, mais même si le mec, il commence d'entrée de jeu à me parler de zoophilie, bah moi, je vais lui répondre quand même. » Je veux dire, le but c'est de débunker un peu ce que les gens y pensent, quoi. Je veux dire, c'est d'instruire les gens. Donc moi, il n'y a pas de souci, vous venez me parler en MP et puis bah, je vous réponds. Hein. Mais si vous avez des doutes, arrêtez de propager des fausses infos, quoi. Parce que là, du coup, ça donne une image vraiment fausse aux gens. Et les gens qui vont regarder ta vidéo, ils vont se dire « Ah oui, la communauté Fury, c'est ça », alors qu'en fait, bah, il y a quand même pas mal d'informations erronées. Il y a aussi des bonnes infos dans ta vidéo, mais c'est un petit peu un mix chelou de tout qui n'est pas tout à fait exact, quoi. et tout au long de cette vidéo, la majorité d'entre eux ne sont pas des détraqués. Par contre, si je vois un ou dans les commentaires, j'ai lui retrouver son adresse et envoyer mon équipe chez lui. Il est con lui, hein. Mais Ah oui, bah t'es très très con parce que j'imagine que ta section commentaires elle est remplie de ou et de oh. Mais c'est bien, hein, c'est une bonne technique pour avoir plein de commentaires. Je félicite l'initiative. Hein. drôle, très drôle. Bref, merci à toi d'être arrivé jusqu'à ce stade de la vidéo. Bah, C'est de grâce rien, à mon vous que gars. petit à petit, mon rêve se réalise. Je vous en remercierai jamais assez. Bon, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et pour une fois, on va faire l'outro ensemble. À 3, 1, 2, 3, garde le smile. Ok, propre. Non, au vrai, j'ai bien aimé le montage de la vidéo et tout. Hein. C'est vraiment sympa. Après, voilà, il y a des choses qui sont dites, il y a des petites informations, bah, genre là, le fait que tu prennes des vidéos terriennes pour les furries, bah, c'est quand même con que tu les aies prises, parce que c'est pas du tout la même communauté, quoi. Mais, voilà, sinon, je m'attendais à pire. Honnêtement, il y a beaucoup de vidéos comme ça, quand je vois les miniatures et tout, je me dis, oh là là, ça va être quoi ce bordel? Et au final, ça va. C'est moins pire que ce que je pense. Bah écoutez, je sais pas trop ce que vous en pensez, bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, et à vous abonner. Ciao les renardos!